l'occasion pour remercier le département aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine d'avoir choisi la présidence du CPS par le Maroc pour tenir cet événement d'envergure. Ce choix constitue un gage de reconnaissance envers la contribution du Royaume du Maroc à la thématique, puisque Sa Majesté le roi Mohammed VI a érigé l'approche basée sur le nexus paix, sécurité et développement au cœur de notre engagement pour l'Afrique depuis le retour du Royaume à l'Union africaine. En effet, l'importance que revêt ce nexus dans les grilles de lecture du Maroc s'établit à 3 niveaux structurants. D'abord au niveau de la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui avait affirmé dans son discours à l'occasion du 29e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine que, et je cite, « L'Afrique n'a plus besoin de slogans idéologiques, elle a besoin d'actions concrètes et résolues dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement humain. » Fin de citation. Ensuite, au niveau de notre institution panafricaine, où le Maroc, dès son premier mandat au sein du CPS, entre 2018 et 2020, avait veillé à inscrire le triple nexus à l'ordre du jour des travaux de ce Conseil. Le Royaume, à l'occasion de sa présidence du Conseil en décembre 2019, sur le nexus paix, sécurité et développement, avait souligné la nécessité d'une approche intégrée et globale pour appréhender le lien entre la paix, la sécurité et le développement en tant qu'outil permettant d'atténuer la perpétuation des conflits violents et la fragmentation de la société. Enfin, au niveau international, en plaidant au sein des plateformes multilatérales et particulièrement au sein de l'ONU, à factoriser les besoins africains et les réalités africaines dans toute initiative visant la paix, la sécurité et le développement du continent dans une démarche partenariale et non d'assistance. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conjoncture actuelle rappelle avec acuité la centralité du nexus paix, sécurité, développement dans toutes les considérations visant notre continent. Elle invite également à l'interrogation et à l'évaluation lucide des réalisations et acquis engrangés dans la mise en œuvre des initiatives visant la paix, la sécurité et le développement. Alors que la dernière décennie a été marquée par la prolifération des initiatives pour l'Afrique, les répercussions positives de ces engagements tardent à se faire sentir. À l'aune des chocs exogènes, aussi brutaux qu'imprévisibles, l'Afrique continue d'être cernée de toutes parts, comme en atteste ce bilan qui pousse à bien des égards à la pondération et à la sobriété des élans enthousiastes. Premièrement, la prévalence de la violence liée à l'extrémisme et à la radicalisation en Afrique a été multipliée par 17 depuis 2009, faisant ainsi du continent la région la plus touchée par le terrorisme. Deuxièmement, à l'échelle du globe, 8 sur les 18 pays qui ont enregistré une détérioration fulgurante de la situation sécuritaire entre 2020 et 2021 se trouvent en Afrique, soit 44%. Troisièmement, le coût humain du terrorisme a atteint des niveaux records avec une multiplication par 10 du nombre de décès entre 2007 et 2021. Le coût économique de ce fléau a été multiplié par 9 depuis 2007. L'impact économique du terrorisme en Afrique s'élève pour sa part à 171 milliards de dollars sur les 10 dernières années. Enfin, la précarité sur le continent a atteint des niveaux records avec 137 millions d'Africains en situation d'insécurité alimentaire aiguë en 2022, soit une multiplication par 3 depuis 2018. Environ 500 millions d'Africains vivent sous le seuil de la pauvreté. Les réseaux criminels, terroristes et séparatistes exploitent cette précarité pour endoctriner, recruter et nuire. En moyenne, la croissance annuelle dans les pays en conflit intense est inférieure d'environ 2,5% en comparaison avec la même croissance dans des pays stables.
Excellences, Mesdames et Messieurs, si la corrélation entre les questions de paix et de sécurité d'une part et le développement de l'autre constitue un socle sur lequel doit se fonder toute approche visant à prévenir les conflits et construire une paix durable en Afrique, les moyens menant à la traduction concrète et pérenne de cette corrélation doivent occuper tout autant une place de choix dans nos considérations de politique publique et continentale. À cet égard, notre engagement à relever les défis sécuritaires qui sont multiples et de nature complexe et multidimensionnelle doit se baser sur des approches nouvelles qui permettent d'anticiper et intervenir au lieu de constater et réagir. Le Maroc estime que le temps et l'ordre de l'action devraient inviter plus de confiance en nos capacités africaines collectives pour relever nos propres défis et avancer de l'avant. Permettez-moi à cet égard de rappeler l'appel royal qui est resté célèbre, et je cite, « L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique ». C'est bien cette confiance que nous estimons fait défaut aux efforts pour la paix, la sécurité et le développement du continent, pour ainsi débloquer son potentiel d'intégration continentale et mondiale. Car qui dit confiance dit partenariat d'égal à égal, affranchi de tous les relents de prédation et d'influence orientée vers le profit. Qui dit confiance dit solidarité active, au-delà de l'intérêt immédiat et pour une construction panafricaine qui requiert un engagement sincère et une mutualisation des moyens au service des populations africaines. Enfin, qui dit confiance dit centralité de la dimension humaine à travers une coopération concrète tournée vers et tournant autour des populations. Cette confiance constitue la clé de voûte pour mettre en route tous les projets fédérateurs de l'Afrique visant le développement et l'intégration de notre espace continental. C'est pour marquer cette confiance que le Maroc s'est engagé résolument et sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI à partager avec les pays africains, le disant, nos 2 décennies d'expérience dans la mise en œuvre d'une stratégie multidimensionnelle qui nous a permis d'allier sécurité nationale, développement humain et un poids économique de taille au niveau continental. Excellences, Mesdames et Messieurs, les panels prévus dans le programme de cette conférence aborderont des questions qui visent à tarauder nos esprits afin d'inciter une réflexion sérieuse et tracer des pistes concrètes pour une coémergence africaine. Ces panels sont à juste titre l'occasion d'adopter une nouvelle approche basée sur le triptyque paix, sécurité et développement dans le but de promouvoir la sécurité humaine dans toute sa globalité et qui comprend la sécurité alimentaire, sanitaire, sociale, économique et environnementale et qui se manifeste au niveau personnel, communautaire, national, régional et continental. Si l'Union africaine a investi tant d'efforts à définir des stratégies d'action pertinentes qui permettront à notre continent de tirer profit de ses énormes potentialités, la réalisation des aspirations continentales nécessitera autant plus d'engagement pour faire face aux défis complexes, actuels et émergents. C'est dans la droite lignée de ces considérations que le Maroc réitère son engagement pour une réorientation des efforts pour infuser davantage le triple nexus au sein de notre architecture institutionnelle en mettant en avant les quelques pistes de réflexion suivantes. Premièrement, en considérant sérieusement l'idée de mettre en place un fonds de l'UA pour le développement, à l'instar du Fonds pour la paix, dédié à financer l'action collective africaine en matière de développement socio-économique et humain. Deuxièmement, en explorant les pistes et mécanismes susceptibles de renforcer les synergies et la coordination entre les différents organes en charge du développement durable, de la paix et de la sécurité et de la gouvernance en Afrique,
plus singulièrement entre l'architecture africaine de paix et de sécurité, l'architecture africaine de gouvernance, l'ODA, NEPAD et la BAD. Troisièmement, par l'instauration de la continuité de cette Policy Conference en l'institutionnalisant en tant que processus de danger qui impliquera toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé dans la création d'un momentum positif en faveur de la stabilité et de l'essor du continent. L'objectif sera aussi d'élaborer des données fiables sur la mise en place du triptyque paix, sécurité et développement dans la concrétisation de l'agenda 2063 et des ODD. Excellences, Mesdames et Messieurs, je demeure convaincu que vos délibérations durant les 3 jours de cette conférence permettront de mieux éclairer et de proposer des voies à suivre dans la formulation des politiques continentales, régionales et nationales, afin que l'Afrique que nous voulons réformée, pacifique, intégrée et prospère s'approprie pleinement le nouveau paradigme stratégique du nexus paix, sécurité et développement. Je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.